écoutez, le gouvernement est engagé dans une réforme, qui est une réforme qui n'est pas très populaire, parce qu'elle repose sur l'idée que si on veut conserver notre prospérité collective et améliorer la justice de notre dispositif, il faut travailler un peu plus longtemps. Beaucoup de gens qui considèrent que travailler un peu plus longtemps, c'est difficile, c'est pénible, et donc ils n'y sont pas favorables. Moi, je pense que c'est une réforme qui est nécessaire. Je la soutiens évidemment, sans aucune espèce d'hésitation, sans aucune espèce de tergiversation. Je considère que si nous voulons garantir notre prospérité, et peut-être même accroître notre prospérité, si nous voulons garantir des mesures de justice qui sont toujours nécessaires, alors il faut que nous travaillions un peu plus longtemps pendant la vie, et que c'est possible, et que tous nos voisins européens, qu'ils soient dirigés par des gouvernements de droite ou par des gouvernements de gauche, c'est le cas en Espagne, ont choisi des dates d'âge légal du travail qui sont d'ailleurs en général plus élevées encore que celles du projet de loi. L'âge légal dans le projet de loi est prévu à 64 ans. En Espagne, encore une fois, l'Espagne c'est un pays qui est dirigé par une majorité très à gauche depuis maintenant assez longtemps. On a fixé l'âge de départ à plus de 66 ans. Donc tous nos voisins le font parce qu'ils sont confrontés à la même difficulté que nous, l'équilibre d'un système de retraite dans des pays où on vit, et c'est tant mieux, plus longtemps, et où on a donc besoin d'équilibrer un système entre ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient des cotisations versées par ceux qui travaillent. Mais je ne sais pas si on arrivera à les convaincre. Et peut-être d'ailleurs que le gouvernement n'arrivera pas à les convaincre, peut-être d'ailleurs qu'ils n'arriveront pas à me convaincre que la bonne solution c'est la retraite à 60 ans. Donc il y a un moment où il faut que le débat ait lieu, que les gens puissent se faire entendre, qu'ils expriment leurs inquiétudes, qu'ils expriment leurs aspirations, qu'ils expriment leurs positions, et les syndicats sont parfaitement légitimes à le faire. Et puis il y a un moment où il faut trancher. Et dans une démocratie, celui qui tranche, c'est le Parlement. C'est-à-dire que c'est au Parlement que cette discussion a lieu. Et ben, elle a lieu en ce moment, et moi je fais confiance au Parlement pour trouver la bonne solution. Peut-être bouger sur un certain nombre d'aspects du texte, ça me paraît très possible, très naturel, pour autant qu'on ne perde pas l'objectif d'équilibre du système des retraites, parce que l'équilibre du système de retraite, c'est au fond sa soutenabilité, le fait qu'on soit capable de garantir à ceux qui sont à la retraite aujourd'hui une pension qui ne bouge pas, et à ceux qui seront à la retraite demain une pension véritable. Écoutez, moi j'ai été en effet à Kiev et à Odessa pour d'abord voir sur place comment les choses se passaient, ce qui est toujours une bonne façon de s'informer, et puis pour dire tout le soutien qui était le mien et puis celui du parti politique que je préside aux autorités ukrainiennes qui se battent contre une agression violente déclenchée par la Russie et qui se battent pour la liberté de leur pays et qui d'une certaine façon se battent pour que aucun pays en Europe ne soit soumis à la possibilité d'être agressé par un voisin plus puissant. Moi, je suis très, très admiratif du combat que livrent les Ukrainiens et très en soutien de ce combat. L'objectif de la France, ça n'est pas de faire la guerre en Ukraine. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais notre objectif, c'est que l'Ukraine puisse gagner, puisse prévaloir, et puisse garantir sa souveraineté, garantir sa liberté. Et donc ça passe par un soutien financier qui est réel, s'agissant de la France, humain qui est réel. À Melun sans doute, au Havre j'en suis sûr, il y a un certain nombre de réfugiés ukrainiens que nous essayons d'accueillir dans de bonnes conditions. Un soutien militaire aussi, au sens où nous livrons des armes, nous donnons la capacité aux Ukrainiens de se défendre. Et lorsqu'une démocratie est attaquée par un État qui pense que la force doit prévaloir, il me paraît légitime de défendre cette démocratie et de l'aider à se défendre. Alors, nous lui donnons des armes qui sont des armes efficaces, des canons César, des systèmes anti-aériens, et nous devons continuer à le faire pour que la guerre puisse être in fine gagnée par l'Ukraine. Mais c'est une guerre terrible, c'est une guerre qui fait beaucoup de morts, c'est une guerre qui cause des destructions considérables, c'est une guerre d'une intensité comme on n'en a pas vu sur le territoire européen depuis longtemps. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser séduire par les arguments qui sont produits par Vladimir Poutine ou par ceux qui sont en faveur des Russes. Quand un pays décide qu'il doit obtenir ses objectifs par la force sur des voisins démocratiques, c'est l'intérêt des démocraties de